Donc, bonjour Elia, Bonjour. et je suis heureuse de faire avec toi cette investigation qui est la numéro 117, dont on ne connaît pas le sujet. Non. Donc, comme d'habitude, j'explique pour ceux qui nous regardent pour la première fois, j'ai une partie du protocole qui est fixe, donc avec des questions dans lesquelles j'attendrai juste ta réponse et puis sans approfondir. Et à la fin du protocole fixe, je vais approfondir les questions, les réponses que tu m'auras données. Donc, quand tu veux, on y va. Ouais. Je vois que j'ai un problème avec la caméra. Oula. Voilà, ok. Il y avait un problème de caméra. Tu me vois? Ouais, je te vois. Est-ce que comme ça va? Oui, ça va. Ouais. Ça va très bien. Ok. Attends, juste peut-être tourner un tout petit peu la caméra. Parfait. Que ça, je te vois. C'est parfait. Bien, alors, prends déjà une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées, et tu te détends. Je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce temps, tu te détends complètement. 5. De plus en plus détendu. 4. En profondeur. 2. Et 1. Comment tu te sens, Ilia? Très bien. J'ai l'impression d'être dans du coton. C'est bien, c'est l'état parfait alors. Je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, tu rentreras en contact avec les informations présentes dans l'éther sur Rudolf Steiner. 1, 2 et 3. Alors, je vois plein de notes de musique autour d'un monsieur avec une moustache. D'accord. Mais c'est comme si il y avait plein de câbles branchés au niveau de sa tête. D'accord. Intéressant. Et je sais pas pourquoi, j'entends il n'est pas responsable de ses actes. Très bien. Tu vois d'autres choses? Eh ben, j'ai l'image d'une grosse sauterelle ou d'une menthe religieuse juste derrière lui. Ah, d'accord. Comment tu te sens dans cette ambiance hypnotique? Alors moi, ça va parce que je prends du recul, mais Bien. lui, c'est comme si c'est comme s'il y avait une partie de lui qui était résignée. J'ai l'impression qu'il y a plus vraiment d'émotions qui vibrent en lui. D'accord. Très bien. Reste toujours observatrice. On fait juste une balade. Ouais. Détacher des tout. Juste observer. Alors maintenant, je nous vois en train de flotter au-dessus
d'une ville avec une architecture très quadrillée. Mhm. Ça fait un peu ouais, 20e siècle, 19e, Oui, quelque chose comme ça. très bien. Qui tu vois, moi avec toi ou toi avec lui? Moi avec lui. Très bien, d'accord, d'accord. Avant tout, identifie son ADN éthérique dans le ici et maintenant et reconstruit sa forme d'origine. Bah, je le vois encore comme un homme, quoi. Je, c'est bien lui. Ouais, ouais, c'est vraiment lui. Il y a toujours cette espèce d'insecte pas trop loin, mais l'image que j'ai de cet homme, c'est pas une illusion, c'est vraiment lui. C'est parfait, très bien. Dans le ici et maintenant, donc à l'heure actuelle, dans le 2021, où est-il et que fait-il? Alors, moi, j'ai tout de suite eu l'image d'une tombe. Mhm. Donc, c'est bizarre parce qu'il se prend la tête entre les mains et il Mhm. pleure tout d'un coup. Donc, c'est comme si maintenant, tout de suite, il était en train de pleurer à côté de cette tombe. D'accord. Je perçois beaucoup de regrets, en fait. Hmm, bien, intéressant. Toujours à mon 3, va au moment de la phase de pré-réincarnation, avant qu'il ne s'incarne, et décris comment tu le vois ou comment tu le visualises. 1, 2 et 3. Alors, là, on est dans un espèce d'endroit sombre avec, je sais pas, des petites lumières autour de nous. Et lui, je le vois, c'est bizarre, je le vois nu Mhm. et recroquevillé un peu sur lui-même, comme s'il avait pas envie d'y aller en fait. D'accord. Ah, je comprends. Il y a vraiment, j'entends non, 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 c'est comme si il se débattait en fait. Il y a quelque chose qui le freine, lui fait refuser de partir, enfin de s'incarner. Mhm. Oui. Donc, quelles sont les conditions subliminales qui vont déterminer la vie en tant que Rudolf Steiner? Est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr. Et quelles sont les conditions qui sont, comment le projet d'incarnation? Quel est le projet à niveau subtil pour la réincarnation, pour la vie qu'il a fait en tant que Rudolf Steiner? Eh ben là, j'ai le mot pouvoir qui me vient. Mhm. C'est comme s'il fallait vraiment que dans cette vie, il s'affirme, qu'il devienne quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là, mais il y a, je sais pas pourquoi, je vois plein de tubes à essai. C'est comme s'il y avait un lien avec les expérimentations, le médical. Oui, Et il y a encore la musique qui est là. la musique. Ah, Ouais. très bien. C'est très intéressant. Alors, tu peux déconnecter de ces images. Déconnecte, inspire profondément. Et avant tout, tu me dis comment tu te sens.
Ça va. Ça va? Bien. Ouais. Comment tu perçois le champ énergétique de Rudolf Steiner et ses divers corps dimensionnels? Alors, moi, je vois comme un espèce de cercle bleu autour de lui. Donc, j'imagine que c'est son champ énergétique parce que quand tu as dit le mot, c'est ce qui est apparu. Très bien. Et ces corps dimensionnels, eh ben, c'est comme s'ils étaient fracturés. Dans le sens où je vois 5 morceaux de lui, enfin 5 corps, et il y a toujours une partie qui manque. Donc le premier, c'est une jambe. Le deuxième, c'est un morceau de la tête qui est pas là. C'est comme si tous ces corps étaient incomplets. D'accord. Intéressant. Et comment perçois-tu son activité dans les rêves pendant sa vie? Je, je le vois vraiment voyager beaucoup dans ses rêves. C'est là, il m'a pris par la main et on est parti à toute vitesse, comme s'il allait au-delà de notre dimension à chaque fois qu'il dormait. Mhm. Intéressant. Bien, tu peux déconnecter de ça, tu peux reprendre ta main et te remettre dans ton champ énergétique. C'est bon. Très bien. Comment perçois-tu les caractéristiques ultrasensorielles de Steiner? Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le mot autisme qui est revenu. Et je vois beaucoup son oreille. C'est comme s'il entendait des choses de manière plus approfondie que les personnes lambda. Euh, et je vois ses mains aussi, mais je comprends pas pourquoi. D'accord. Si jamais on verra après. Ça va très bien. Et comment et quand a-t-il eu accès aux compétences des voyances? Alors, j'ai l'impression que il était assez jeune, je dirais entre 12 et 17 ans, mais j'ai eu tout de suite l'image de la fameuse menthe Oui. qui est apparue. Bien. Et j'ai vraiment pas l'impression qu'il voyait les choses, j'ai plus l'impression qu'il entendait, encore une Oui. fois. Oui. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. De nouveau dans la neutralité. Une profonde inspiration. Bien. Qui est l'être que Steiner a identifié comme étant Lucifer? Et identifie-le par ADN éthérique. Alors, tout de suite, moi, j'ai vu un démon. Sauf que quand on insiste bien sur ses yeux, c'est un espèce de, de E.T. Donc un gris, Ah j'imagine. oui, oui. Moi, je vois ça. Très bien. Et je sais pas pourquoi, mais je le vois à côté de lui, tandis qu'il est en train d'écrire dans une petite pièce sur un bureau en bois. Donc j'ai vraiment l'impression que c'était dans une autre époque. Oui. 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 Très bien. Tu
peux déconnecter de cet être. Tu peux inspirer profondément. Qui était l'être que Steiner a identifié comme étant le Christ et identifie-le par ADN aussi. Alors, donc là encore, j'ai l'image, mais quand on va au-delà, c'est vraiment énormément de lumière. C'est une silhouette uniquement faite de lumière. J'arrive pas à trouver un regard. C'est vraiment que de la lumière, mais je trouve pas ça forcément bienveillant. D'accord, oui. Je sais pas pourquoi j'ai le mot asservir qui résonne. Oui, intéressant aussi. Veux-tu rajouter quelque chose? Je le vois, lui, dans son corps énergétique, complètement en boule face à cette entité. C'est comme s'il était en position fétale, en fait, face à ça. Ah oui. Bien. Tu peux déconnecter aussi de cette entité. Bien. Maintenant, identifie ce que Steiner a appelé Archange Michel. Identifie son ADN éthérique. C'est la même chose que précédemment. C'est un gros jet de lumière et j'arrive pas à voir au-delà, même si je fais baisser l'intensité de la lumière. C'est une silhouette comme une ombre lumineuse en fait. Oui. Oui, c'est normal, c'est très intéressant. Très bien. Donc c'est identique qu'avec pour les Christ, comme tu disais. Ouais. Très bien. Déconnecte de cette image. Tu peux déconnecter. Bien. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Ça va? Très bien. Quelle était la relation que Steiner a entretenue avec la franc-maçonnerie? Je le vois parler devant une petite assemblée, dans une cave, on dirait. Et il parlait beaucoup avec les mains, les gestes, donc j'ai l'impression qu'il était investi, impliqué. Et il y a une part de lui qui voulait vraiment, j'ai envie de dire, sauver l'humanité. C'est comme s'il était vraiment convaincu de partager un savoir. Il y a vraiment une conviction profonde de bienveillance en lui. Mais je sais pas pourquoi j'entends je me suis trompée. Ah, oui. Très bien. Tu peux déconnecter aussi de tout ça. Bien. La construction monumentale du Gothenaum près des Bâles en Suisse a été conçue par Rudolf Steiner en 1922. Elle a été complètement détruite dans un incendie. Quelles sont les causes ésotériques qui ont généré l'incendie, s'il y a des causes ésotériques, bien entendu?
Alors, c'est très bizarre, mais là, j'ai l'image de crocodiles comme dans des dessins animés qui dansent autour d'un feu et qui sont hyper euphoriques. De voir ce feu, en fait, brûler tout ça. Sauf que c'est vraiment comme des personnages de dessins animés. Oui. Veux-tu rajouter quelque chose? Je sens qu'il y a autre chose, mais c'est comme si on bloquait, comme si on voulait pas que je voie. J'entends dégage. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de pousser mon corps dans tous les sens. Il y a quelque chose qu'il faut pas que je voie. Tu peux te rendre aussi invisible. Ils n'ont pas le droit de te toucher. Tu es juste en train d'observer. Uniquement observer. Rends-toi invisible. Et dis-moi comment tu te sens. Ah là, ça va mieux déjà. Très bien. Ils n'ont aucun droit. On regarde seulement. On n'est pas là pour faire des choses. Juste observer. Et même sans t'approcher de la scène, tu peux capter les informations dans l'éther, recueillir. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que cet espace, il crée de l'émotion chez les gens. Et ça plaisait pas forcément, parce que c'était des émotions, j'entends s'extasier, je perçois des personnes émues face à ça. J'entends beauté aussi. Et ça plaît pas à ces... Bon, clairement, je pense que c'est des reptiliens. Ça plaît pas que les humains vibrent face à cela. Oui, d'accord. Très bien. Tu peux déconnecter de tout ça. Déconnecte. Et respire de nouveau dans tes énergies. Très bien. Je sais pas, je suis désolée, je te coupe, mais quand tu m'as demandé de me rendre invisible, j'ai eu une partie de moi qui s'est retrouvée dans une salle de classe, mais encore des temps anciens, avec des petits bureaux en bois. Et je voyais un enfant aux cheveux châtains, vraiment devant dans la classe, et comme s'il avait beaucoup de pression pour prouver sa valeur en quelque sorte, beaucoup de pression à être bon élève. Voilà, je te le dis comme ça, c'est dit. Ah oui, tu as bien fait de me dire ça. C'était un lien avec Rudolf Steiner? Oui. Très bien. C'est peut-être lui à l'âge d'enfant? Oui, et j'entends 8 ans aussi. Ah, c'est bien. Après, on ira voir encore. Merci. Tu peux déconnecter de nouveau de ça? Bien. Quelles sont les causes physiques de sa mort? Alors, j'ai la sensation au niveau du cou que ça oppresse, vraiment qu'on l'étrangle en quelque sorte. Mais j'ai le mot empoisonnement qui vient se superposer. Donc j'ai l'impression qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle, que ça a été prémédité, oui. Mais c'est comme si il savait. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui l'a tué ou s'il s'est suicidé. Mais j'ai l'impression qu'il savait qu'il allait mourir et que ça ne s'est pas fait de manière naturelle. Oui. Il y a vraiment une pression au niveau de la gorge qui est très forte. D'accord. Et
on arrive à la dernière question du protocole fixe. Quelles sont les conditions subliminales qui ont caractérisé sa mort, s'il y a des causes aussi subliminales? Il s'est écarté du plan initial. C'est ce que je reçois. Oui. Et j'ai encore cette menthe. Je suis désolée, hein, mais non, mais c'est pas être désolée. C'est encore, je la vois avec ses grandes pattes derrière lui, enragée. Ah, bien. Comme si il y avait, voilà, elle lui aurait donné des directives et il les a pas forcément suivies. Bien. Alors, puisqu'on termine la partie fixe, on va déjà voir cette menthe tout en restant invisible. Tu observes, tu prends juste les informations de l'éther, comme ça, on sera en sécurité. Quel est le lien entre cette menthe et Rudolf Steiner? Alors, pour moi, ça vient d'une ancienne vie. On s'est retrouvés là dans un endroit un peu celtique avec des pierres debout. Et je le vois en train de pleurer, d'hurler, mais dans un corps physique différent, toujours sous forme d'homme. Et c'est comme si elle était apparue à ce moment-là, d'un côté pour calmer sa peine, mais de l'autre pour commencer ce chemin main dans la main avec lui, en fait. D'accord, je vois. C'est comme s'il avait voulu réprimer la souffrance qu'il ressentait à l'instant T. Et en même temps, il a accepté de travailler avec elle, inconsciemment. Oui, donc c'est une émotion à basse fréquence qui a fait en sorte qu'il puisse rentrer en contact avec. Ouais. Très bien. Je suis curieuse. Le moment régresse au moment avant qu'il ne soit si désespéré dans cette incarnation celtique, avec les décors celtiques. Et quelle était son occupation? De quoi s'occupe-t-il? Alors, je le vois en train de dessiner comme des plans, mais sur du papier très épais. Enfin, c'est vraiment là, on est parti loin dans les époques, quoi. Donc ouais, je le vois dessiner, aider aussi à réparer des toits de petites chaumières. D'accord. Donc très investi dans les habitats en quelque sorte et dans la collectivité. Et en même temps, très rêveur, je le vois se promener, observer les arbres avec beaucoup de curiosité, un grand désir de comprendre ce qui l'entoure et comme s'il était persuadé qu'il n'était pas tout seul en fait. Oui. Donc il avait déjà cette capacité de communiquer avec les mondes, les êtres. Oui, il y avait au moins une sensibilité en tout cas. Très bien. La rencontre avec cet insectoïde a fait en sorte que ses capacités soient plus fortes, ou ça n'a rien changé par rapport à ses capacités, à ses connaissances? Moi, non, ça n'a rien changé. Mais c'est dans une autre vie que ça a augmenté à cause d'elle. Parce que elle avait besoin qu'il voie plus pour ce qu'elle avait prévu en fait de faire en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle a vu chez lui de si intéressant? Alors, il y a deux mots, potentiel et espoir. C'est comme si en lui, il y avait toujours une âme d'enfant émerveillée, un peu trop naïve. Oui. Et ça l'a intéressé. Et en même temps, un grand potentiel alors je dirais pas d'orateur, mais en tout cas de pouvoir partager aux autres ses convictions.
Il y a vraiment un désir chez lui de partage, peu importe la forme, qui est très grand, que ce soit dans cette vie passée ou dans la vie en tant que Rudolf. Dans les deux cas, je le vois vraiment un grand désir d'exister aux yeux des autres, mais j'ai envie de dire pour les bonnes raisons, comme si il voulait partager ses convictions encore. Oui, très bien, très bien. Et vu qu'il y a cette envie de partager, pourquoi n'était-il pas d'accord pour cette incarnation en tant que Rudolf? Qu'est-ce qui faisait qu'il soit si pas d'accord? Parce que y a une forme de rejet de la part d'une figure parentale. J'arrive pas à savoir si c'est la mère ou si c'est le père, mais c'est comme si dans l'enfance, il allait se sentir complètement isolé, pas forcément aimé. Et ça, il se sentait pas de le vivre. Je comprends. Et pour le reste, il y aurait eu aussi des conséquences dans, je sais pas, c'est comme s'il avait dû. Ce que je capte, c'est vraiment comme s'il avait dû faire des choses, mais qu'il n'était pas forcément d'accord avec l'éthique de ces choses. Oui. Et pour autant, il les a faites quand même. Oui, donc comme des choses forcées. Voilà, c'est ça, une obligation de faire, alors que son âme n'a pas forcément envie de le faire. Oui. Mais j'arrive pas à... J'ai l'impression que ça a blessé des gens, que ça a fait du mal à des humains. Il y a la douleur et la souffrance qui reviennent. À l'âge de... Quand il était jeune ou quand... Non. Ou dans le général, dans le parcours de sa vie? Non, en général, pas tellement quand il était jeune. D'accord. Intéressant. Et tu peux déconnecter de ça. Et à tout à l'heure, il t'a montré une salle de classe. Donc apparemment, il tenait particulièrement à te montrer cette salle de classe quand il était enfant à 8 ans. Ouais, j'y suis de nouveau. Qu'est-ce qu'il voulait te montrer? En fait, il voulait... Là, tout de suite, je sais pas pourquoi, tout à l'heure, ça m'est même pas venu. Mais là, c'est flagrant. Il y a une énorme ombre derrière le monsieur qui fait l'instruction. Et je le sens, mais hyper tendu. Face à ça, très inquiet. C'est pas une ombre normale, quoi. C'est... Oui. Donc, déjà, à cet âge-là, il était à mesure de voir le monde subtil. Ouais. Oui. Donc, il voulait... Il y a d'autres raisons pour lesquelles il voulait nous montrer ça ou... Alors, déjà, donc il y a cette information et j'entends aussi solitude, comme s'il se sentait à part des autres garçons autour de lui. Je vois pas de filles. Oui. Ouais, la sensation d'être isolé, quoi. Oui, très bien. Très bien. Et tu peux déconnecter de cette image. Et j'aimerais savoir quelle est la raison. On va voir quelque chose de plus au sujet du fait que dans le ici et maintenant, il pleure sur sa tombe. Alors, là, il est, mais c'est une tempête de larmes, quoi. C'est vraiment... il regrette... Je sais pas pourquoi, il me dit, je les ai emmenés dans la mauvaise direction. C'est comme s'il avait envoyé des humains dans une fausse direction, dans...
dans quelque chose de pas forcément positif, quoi. L'œuvre, tout son œuvre, tout son travail, c'était très important pour le siècle qui a suivi. Et il n'apprécie pas tout ça, par exemple, le fait qu'il a pu ouvrir des écoles de ce qui a été appelé anthroposophie. Il n'est pas heureux d'avoir pu faire tout ça. Il fait non de la tête. Il continue à dire ça n'a pas pris la bonne direction. C'est à cause des liens avec les êtres qu'on observait tout à l'heure, Lucifer, le Christ et le Michel. Oui, et beaucoup d'ego aussi. Il me dit, il me montre des hommes qui, en position de dirigeants, qui sont énormément dans l'ego et qui finalement s'écartent de la connaissance, c'est ce qu'il dit. Oui, d'accord, je vois. Donc le fait d'avoir créé une croyance et des fausses croyances aussi, ça peut être pour lui un problème, même si s'il veut, il peut observer les biens parce que ces œuvres ont été très intéressantes et encore aujourd'hui sont utilisées pour des études dans l'ésotérisme. Il n'est pas heureux de ça? Je sais pas pourquoi, là, il est en train de déchirer plein de livres. Il est vraiment... il les lance, il les déchire et... Il me fait comprendre qu'il aurait aimé que ce soit différent, que ce soit reçu différemment. Et je sais pas pourquoi, il m'explique qu'il y a beaucoup de faux, comme si des personnes avaient utilisé ce qu'il a décrit au départ pour finalement le transformer à leur sauce et faire vibrer par la peur. C'est ce qu'il dit. Hein. Je te laisse traduire. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont été écrits à l'issue de ces conférences. Donc, quelqu'un a transcrit les conférences auxquelles il a participé. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Alors, ça, c'est vraiment mitigé. Il y a des personnes, notamment des femmes, je vois une femme blonde, qui travaillent justement, qui ont un peu la même démarche que lui, c'est-à-dire vraiment de pas avoir de posture, juste de révéler en fait les subtilités au monde entier et d'encourager les gens en fait à aller chercher de la connaissance, à essayer de comprendre ce qui les entoure. Oui. Donc ça, il est même ému en fait de voir qu'il y a des personnes qui comprennent en fait sa démarche et qui perpétuent son travail. Mais il y en a d'autres, notamment un homme avec des cheveux grisonnants. Il me hurle, c'est mauvais. Ce qu'il partage, c'est pas... En fait, il s'est construit une identité autour de ses travaux et ça, il trouve que c'est mauvais. D'accord. Donc, il essaye d'exister, de se donner une image. Il y a beaucoup d'ego derrière ce qu'il dit. Et ça, ça l'embête vraiment d'être associé à ce genre de personnage. Oui, je vois. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il peut observer à l'heure actuelle, là où il pleure, il est déçu avec beaucoup de regrets? Que peut-il observer de son champ énergétique? Et que vois-tu aussi? Alors c'est vraiment c'est comme une prison. Ça s'expand et ça revient. C'est comme s'il n'arrivait pas à rayonner en fait. Je le vois comme dans une bulle avec son champ énergétique toujours de couleur bleue qui s'expand
mais ça se tape contre une bulle, quoi. Il arrive, encore une fois, pas à s'exprimer, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'il savait déjà, peut-être il a oublié, dis-lui que s'il reste dans cette fréquence de regret, il aura de la peine à se manifester tel qu'il le souhaite. Alors que s'il se remplit de nouveau des énergies, ou s'il module ses fréquences, il sera en mesure de d'évoluer, de faire son parcours en tant que partie subtile comme il le souhaite. Il me dit qu'il n'y arrive pas parce qu'il voit en fait la peur que génèrent ces découvertes, ces partages chez les humains en fait. Et c'est comme si cette peur lui donnait encore plus d'emprise aux entités. Oui. Et donc il a la sensation en fait, voilà, je comprends mieux le mauvais chemin. Il a la sensation d'avoir mis en lumière quelque chose qui était trop puissant en fait pour le commun des mortels, dans le sens où tout ça en fait il faut faire preuve de beaucoup de maturité émotionnelle pour l'encaisser. Et il m'explique que on parle de ce qu'il a vu un peu partout, même dans des conversations à table. Et du coup, il y a des oreilles qui ne sont pas prêtes, qui entendent quand même, et ça les interfère. Et donc, il a vraiment la sensation d'avoir de faire du mal encore à beaucoup d'humains. Et il n'arrive pas à aller au-delà de ça. Alors, s'il est d'accord, j'aimerais partager mon point de vue pour qu'il puisse ensuite réfléchir différemment à son parcours. Il croise les bras. Ah, c'est bien, donc il écoute. Je suis ravie qu'il écoute. Et il peut se concentrer sur le mal, s'il y a du mal, bien sûr, s'il y a eu, parce que, en tout cas, chacun est responsable de ses propres choix et de ce qu'il fait avec des informations auxquelles il rentre en contact. Mais il peut aussi observer les biens qu'il a fait. Il a ouvert quelque part la porte à l'ésotérisme dans une époque où tout était fermé. Il a donné beaucoup d'informations qui ont été la base pour des études pour beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui. Donc après, chacun doit prendre les informations avec du recul. Donc chacun est responsable. C'est pas lui. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah bah là déjà, ça se relâche, ça fait du bien. Je le sens vraiment. Ah ouais, mais là c'est incroyable. Je le vois sourire quoi. Et puis c'est comme s'il y avait toutes ces cellules énergétiques qui devenaient lumineuses. Enfin c'est. Bien, ça c'est bien. Ça fait du bien. Comment tu te sens, Ilia? Ah, moi je me sens super bien. C'est très bien. Et rappelle-toi, si ça te gêne, tu peux déconnecter aussi des sensations physiques, si c'est gênant ou si c'est trop fort. Alors, tu me le dis de suite s'il y a un problème, si tu ressens quelque chose. Je sais pas si dans sa vie, il était sujet au stress ou aux problèmes intestinaux, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on était sur cette image de tombe, je sentais vraiment au niveau du diaphragme et des intestins, comme si ça se contractait vraiment. Et là, quand tu as dit ça, vraiment, c'est parti, quoi. Très bien. Donc, lui aussi, il se sent mieux. Et toi, déconnecte des sensations physiques. Comme ça, tu te sentiras plus à l'aise dans la balade. Et tu voyais aussi tout à l'heure des câbles dans sa tête. Ouais. Est-ce que ces câbles ont un lien avec le regret qu'il a? Non. D'accord. Non, en fait, c'est comme si à chaque apparition, à chaque découverte,
Et bien finalement, on lui a implanté quelque chose en échange. C'est-à-dire, il voit cette espèce de, de diable qui n'en est pas un. Hop, on lui implante. Il m'a montré, je sais pas, je vois une méduse. Hop, on implante. J'ai l'impression que c'est d'ailleurs la méduse qui en a mis la plupart. D'accord. Il voit tout ce que tu es en train de voir aussi? Ah ouais, il est à côté de moi, toujours les bras croisés. Ah, c'est bien, il observe. Et je pense qu'il est bien placé parce qu'il a beaucoup enseigné au sujet des émotions, du monde éthérique. Donc, il est bien placé pour pouvoir choisir s'il souhaite garder toutes ces connexions. En fait, il les a plus, hein. Ah, super. Ça, c'était dans sa vie, en fait. Il s'est libéré ensuite? Ah oui, oui, tout de suite, hein. Il m'a dit, Très j'ai bien. fait le nettoyage. Très bien. Bravo. Voilà. Là, je reconnais Rudolf Steiner. Je suis désolée s'il est exaspéré. Oui, t'inquiète pas. T'as pas à être désolé. Très bien. C'est une personne intéressante, en tout cas. Et comment a été possible que des êtres de différentes espèces et races aient un lien avec lui en même temps? Ils se sont pas disputés entre eux pour avoir la... Alors, moi, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment comme une fragmentation dans sa vie. Comme s'il y en avait certains qui avaient plus de place que d'autres en fonction des époques. Donc finalement, il n'y a pas tellement de disputes. Par contre, les crocodiles, c'est ceux qui ont eu le plus de mal à accepter la présence de la menthe. Oui. Ce qui est... Il me dit, c'est pourtant étrange parce que c'est les premiers à vouloir s'associer pour faire du mal en quelque sorte. Mais ouais, c'est comme si eux, ils avaient vraiment dénigré cette présence, quoi. La menthe est l'être qui est resté tout le temps ou pas forcément? Ah non, elle est restée tout le temps. Elle était déjà là avant. Donc elle a gardé c'est pour ça peut-être les crocodiles qui n'étaient pas d'accord. Oui, en quelque sorte, c'était la plus forte. Mais elle n'était pas toute seule. J'en vois 3 autour d'elle maintenant. Des menthes? Oui. Sont ses collaborateurs? Ouais. D'accord. C'est intéressant. Tu peux déconnecter de cette image, Elia. Et tout à l'heure, je demandais au sujet de Lucifer, le Christ et de Michel. J'aimerais savoir qui est l'être qui lui appelait Ahriman. Oula. Alors c'est très étrange. Je vois comme un grand avatar bleu avec une tête de chat. D'accord. Et des cheveux mi-longs. Avec un regard profond, quoi. Et qu'est-ce qu'il voulait de Rudolf Ahriman? C'est au moins cet être. J'entends s'amuser. C'est comme si... Alors déjà, cette entité se pose vraiment au-dessus des autres, hein. Il y a un espèce de dédain de tout le reste. C'est... Oui. Ouais, c'est vraiment je suis plus fort que les autres, voilà. Et c'est comme s'il n'allait pas voir tout le monde, en fait. En fait, il a pris
le temps, j'ai envie de dire, d'aller voir Rudolf parce que il a perçu en lui un humain trop curieux. Oui. Et finalement, c'était comme si il avait le désir de le faire tomber dans la folie en lui montrant qu'il existe. D'accord. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, Oui, cette oui, c'est très clair. entité se sent tellement puissante et tellement... c'est vraiment l'attitude d'un chat, quoi. Donc, c'est vraiment que pour s'amuser? Il ne récupère rien niveau énergétique ou... Bah, en fait, ce qu'il récupère, c'est les questionnements, quoi. En fait, ce que je comprends, c'est que Rudolf avait tellement besoin de comprendre ce qu'il percevait, ce qu'il entendait, parce moi, j'ai encore une fois l'impression que ce chat étrange, il l'a beaucoup entendu plutôt que vu. Oui. Et bien finalement, Rudolf avait besoin de mettre du sens derrière. Et ce chat, pour lui, c'était un peu l'occasion de jouer un peu comme avec une souris, de le faire tourner en bourrique et de se nourrir en fait de, de ce désir de comprendre. Oui. Parce qu'énergétiquement, c'est fort en fait de vampiriser cette volonté. Il me dit c'est un carburant. Alors, oui, toute son énergie mentale, tout son corps mental et l'énergie qu'il produisait avec voilà. Les pensées. Intéressant. Wow. Et Lucifer, qu'est-ce qu'il prenait lui? Qu'est-ce qu'était sa tâche surtout, puisqu'on a vu que c'était un gris? Qu'est-ce qu'il devait prendre? Alors, lui, en fait, je sais pas pourquoi, je le vois poser un doigt au niveau de son troisième œil et dans son autre main, mettre au niveau de son ventre. Et c'est une histoire d'émotion. Oui. C'est comme une balance entre les émotions et les perceptions, en fait. Oui. Pour qui il travaillait on travaille cet être, ce gris? Détache-toi des sensations physiques. Reste bien détaché, observe seulement. C'était pour la menthe. D'accord. C'était pour la menthe parce que elle n'avait pas accès. Elle n'arrivait pas à accéder à toutes les parties émotionnelles de Rudolf. C'est comme s'il y avait une part chez lui d'autodéfense, en fait, qui savait au fond de lui qu'elle était là depuis toujours. Et donc, elle a contourné le problème en envoyant un larbin, c'est ce qu'elle dit. Oui. Ah, d'accord. Donc, Lucifer, c'était la bonne époque pour créer l'image de Lucifer. Très bien. Tu peux déconnecter de ces deux êtres-là et de ces images. Et on revient au Christ et à l'archange Michel. Sont-ils connectés à la menthe ou à d'autres êtres ou sont-ils indépendants? Non, c'est indépendant. Mais tous les deux, ils sont connectés entre eux. D'accord, oui. Quelle est l'énergie qu'ils prenaient, qu'ils préféraient de Rudolf? Je sais pas, ce qui est ressorti tout de suite, c'était l'émerveillement. C'est comme si là, clairement, il avait été admiratif de ça. Et puis ensuite, c'est beaucoup de fatigue. C'est comme si... J'ai pas l'impression qu'ils prennent, en fait, j'ai l'impression qu'ils envoient surtout de la fatigue. Ah, d'accord. Et de la confusion aussi. Donc, comment on peut le détourner? Oui, et puis là, ce que Rudolf m'explique, c'est que en quelque sorte, il a perdu sa crédibilité à cause d'eux.
comme s'ils étaient venus finalement lui faire obstacle pour... Ouais, là encore, il me dit, j'ai mal partagé. D'accord. Il aurait voulu expliquer ses apparitions différemment finalement. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné à faire tout ça? Quel est leur... En fait, c'est ils m'ont, enfin, je sais pas qui, mais là j'ai eu vraiment l'image d'une grande cathédrale. Déjà, j'entends, on est toujours là, donc comme si ils étaient parmi nous. Et c'est comme si finalement c'était pour affirmer leur pouvoir en fait, pour que les gens croient en eux. Donc en fait, ils ont utilisé Rudolf comme un petit soldat de parole, quoi, qui dit bon bah voilà, j'ai vu ça, donc pour que les personnes un peu en manque d'esprit critique se disent ah bah ils existent, donc on va continuer à les glorifier. Il y a vraiment cette idée du bâtiment église qui est très forte. Il y a vraiment un lien avec l'église pour ces entités. Oui, le fait d'avoir Rudolf donc a été le passage, l'instrument pour pouvoir obtenir plusieurs êtres, plusieurs parties Oui, subtiles. oui, mais ça n'a pas été le premier, hein, vraiment. J'entends encore une fois avec beaucoup un côté très hautain. Ça n'a pas été le premier, et ce sera pas le dernier. Qui est qui dit ça? Les silhouettes là. Ah, les deux silhouettes. Comment font-elles pour avoir cette belle lumière qu'ils utilisent pour se présenter? C'est dans ce c'est comme si elles arrivaient à capter toute l'énergie dans l'éther pour la transformer et la rayonner. Je sens vraiment que ça aspire en fait. Bien. Tiens bien, toi à l'écart. On va pas rentrer en contact avec eux pour aujourd'hui. Ouais. Bien. Tu peux déconnecter de ces êtres, de tout ça. Bah, je veux bien, mais ils approchent de moi là. Et je recule, mais ils approchent quand même. Ah, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À me contrôler. On va faire un jeu alors. Et quelle est ta fréquence, un chiffre, à ce moment-là? Là, j'ai 24. Très bien. Et tu peux l'augmenter jusqu'à l'infini. Au maximum pour toi, quelque chose en tout cas qui te soit convenable. Tu peux augmenter. Autant que tu veux. Ah, c'est bon, il recule. Il recule. Tu le vois toujours aussi lumineux encore? Non. Très bien. Beaucoup moins. C'est un point de vue. Donc, ils se sont montrés ainsi pour faire de l'intimidation. Ouais. Mais ça ne fonctionne pas avec nous. Tu peux augmenter encore aussi, si tu veux. Bah, je sais pas pourquoi, mais là, ils viennent de partir. Je les vois plus du tout devant moi. C'est très bien, très bien. Donc, ça veut dire qu'ils sont sortis de cet espace énergétique et de ton champ. C'est très bien. Bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi à cet instant? Alors, j'ai toujours Rudolf qui est en face de moi. Il se gratte le menton. Il a observé ce que tu viens de faire? Ouais. je le vois avec des lunettes aussi. Il en avait pas tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Demande-lui pourquoi cette... Il me dit qu'il analyse ta manière de travailler, Elettra. D'accord. D'accord. Très bien. On est là aussi pour ça. On partage les informations. Lui, il a partagé beaucoup de choses, donc on partage nous aussi.
Qu'est-ce qu'il en pense? Je suis curieuse. Il me dit que t'es pas assez rude, j'entends, avec eux. Que t'es trop douce, en fait. Et il ajoute que tu leur laisses trop la porte ouverte. Ah, d'accord. C'est comme si tu leur laissais trop de place dans ton travail, tu vois. T'es pas assez, selon lui, hein, Oui, oui. t'es pas assez... il me fait ça. Oui, Assez ouais. Il dit ça parce qu'on les a regardés? Oui, parce qu'on les a regardés, mais je sais pas, Alors là, il me montre toi en train de, de te faire une tasse de thé ou de café chez toi, en fait, et que finalement, même quand t'es chez toi, tu leur laisses la porte ouverte. Ah, je pense qu'il a mal regardé, je crois, parce que j'ai pas de croyances. Mais c'est bien, il peut partager tout ce qu'il voit, il a Alors, le droit. il me dit que c'est pas des croyances, mais en gros, il me dit que le monde subtil a un voile trop fin chez toi, tu vois. Mhm. Que finalement, t'es trop ouverte à eux. D'accord, d'accord. Bon, je prends le conseil, puis je verrai. Très bien, c'est intéressant. Mais on les grille avec plaisir de temps en temps quand ils viennent. Il fait oui de la tête. C'est ça les plaisirs de les laisser approcher, de pouvoir faire le choc pour les éloigner. Ouais. Un peu comme le jeu de chat avec la souris. J'ai compris ce qu'il dit. Très bien, intéressant. Et on peut déconnecter de tout ça. Et j'aimerais voir là les rêves. Qu'est-ce qu'il faisait quand il rêvait? Il partait en voyage? Oui, alors c'est comme si déjà il voyageait dans notre monde physique, hein. Vraiment. Ce qu'il me montre, c'est comme s'il sortait de son corps et que il l'observait. Voilà, je le vois au-dessus de son lit. Euh, il me dit j'ai trop négligé les femmes. D'accord. Voilà. D'accord, elle était plus concentrée dans son travail, dans ce voyage. Ouais, c'est ça. D'accord. Et dans les rêves, était-il libre ou toujours sous l'emprise de ces êtres, en tout cas accompagné, plus que sous l'emprise? Alors, ils avaient moins d'emprise que dans sa vie physique. Parce que finalement, c'est dans le rêve qu'il arrivait à, à retrouver sa souveraineté, en fait. Mais en même temps, ils étaient quand même là, quoi. Hmm. Donc Oui, il est mitigé. Ils avaient moins d'emprise, c'est ce qu'il dit. d'accord. Et puis dans les rêves, il voyageait aussi dans le monde subtil, hein. Il me montre des planètes, des étoiles. Je sais pas, il me montre aussi une petite fille qui court dans une grande forêt. Je D'accord. sais pas si c'est documenté ou pas, mais voilà. À voir, on vérifiera. Mais, ouais, c'est très bien. Les planètes et les étoiles, donc les travaux qu'il a fait au sujet des planètes et de l'astrologie, sont issus de ses rêves ou ou de Euh, ses pensées. c'est surtout de ses rêves, mais en même temps, il y avait un côté chez lui qui a besoin de comprendre. Donc, Il a en gros, réfléchi. le rêve était le moteur, mais après, la réflexion aboutissait finalement à ses hypothèses. Et je crois qu'il a observé les étoiles avec un matériel parce qu'il me montre un petit télescope, Oui. un truc pas de notre époque, hein, mais je le vois observer. Donc
il y avait quand même un besoin d'apporter des preuves plus cartésiennes chez lui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-il satisfait au moins de travaux au sujet de l'astrologie et l'astronomie? Ou il a des regrets même à ce sujet? Non, là, il est plus heureux, mais il me dit que il trouve pathétique en fait ce qu'on fait aujourd'hui de l'astrologie. Mhm. Il me parle d'argent en fait et il trouve que le respect en fait des astres et de leur influence c'est un peu perdu et qu'il y a eu beaucoup de confusion. Enfin voilà, il trouve que c'est plus aussi noble que lors de son époque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Très bien, c'est très intéressant. Et une dernière question, juste une dernière. Tu peux déconnecter de ce sujet de l'astrologie. Et au départ, il t'a pris la main pour aller sur une architecture quadrillée du 19e, 20e siècle. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire, montrer? Alors, j'arrive pas à savoir. J'ai le mot Paris et Berlin qui reviennent. Je sais pas s'il y a vécu, mais ça a l'air d'être des lieux importants à ses yeux. Oui, Berlin sans doute, Paris, je l'ignore. Il faut que je vérifie. Mais c'est lié à son cœur, à ses émotions en fait. Il y a pas d'interférence ou de choses négatives à me montrer. Là, il me fait ça. Il me montre ses mains sur son cœur comme pour me dire que c'est des lieux qui l'importent en fait. Oui. Donc il est très, il a beaucoup d'affection pour ces lieux. Oui, voilà. Très bien. Mais Et pour leur il me montre des plans encore pour leur architecture, j'ai l'impression. ah d'accord. Il avait des projets pour des constructions aussi. Je pense pas. Je pense qu'il est surtout. Il était admiratif en fait de la manière dont ces deux villes étaient quadrillées, construites. C'était plutôt ouais, du goût personnel en fait. C'est ce qu'il me montre en fait. Il était admiratif de tout ça, de leur structure. Très bien, intéressant. Ouais, sur ce sujet, j'ai plus de questions, mais juste j'aimerais comprendre, est-ce qu'il est connecté encore à des choses dans le monde comme les villes ou des personnes? Ah oui. Il préférait pas poursuivre son chemin sans s'alourdir. Alors, ah, il est trop marrant. Il a jeté les mains en me disant mais oui. Ah oui, parce qu'il pourrait. Donc oui, il est encore connecté en fait parce que il était connecté par son regret, par la sensation d'avoir dirigé les humains sur le mauvais chemin, que ses travaux aient fait du mal finalement. Tout ça, ça le laissait connecté à nous. Oui. Maintenant que je le sens beaucoup plus léger vis-à-vis de ça, je pense qu'il va faire son petit chemin. Oui, parce que s'il quitte la ville et tous les objets auxquels il est très attaché, il peut se sentir léger, il peut retrouver la liberté qu'il a toujours voulu. Ouais, mais alors, voilà, il me fait comprendre qu'il est prêt, mais il y a quand même un petit côté chez lui curieux qui a besoin de nous suivre en quelque sorte. Donc,
ce que je comprends, c'est que là, il va aller dans une autre dimension, en quelque sorte, qu'il va sortir de cette prison à côté de sa tombe. Oui. Enfin, d'ailleurs, on en est sorti parce qu'on n'est plus à côté. Là, on est dans un espace tout blanc depuis que tu lui as parlé. Mais il y a quand même une volonté chez lui de pouvoir faire des allers-retours et surveiller en quelque sorte ce qu'on découvre, ce qu'on fait de son savoir. Voilà, c'est sa curiosité personnelle qui parle. C'est comme le souhaite. Bien sûr, il peut se détacher, donc rester bien plus léger et tout en faisant les allers-retours. Parce que c'est lui qui choisit. Ouais. Ouais. Mais ça, il en est conscient maintenant. Et puis Très bien. vraiment, là, son champ énergétique, il rayonne, quoi. Enfin, il n'y a pas de limite, c'est infini. Et c'est passé du bleu au blanc. Donc, il y a vraiment une différence qui s'est faite chez lui aujourd'hui. Très bien. Je ne vais surtout pas interférer dans son chemin, juste lui passer les informations. Il est bien placé pour savoir comment procéder par la suite. Parfait. Je pourrais lui demander des choses jusqu'à la fin de la semaine, mais on attendra le prochain protocole au sujet de Rudolf Steiner. S'il est d'accord, on peut le saluer. Et si tu es d'accord aussi, Ilia. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire? Tu as vu quelque chose en particulier que tu veux dire avant de terminer? Je sais pas, il m'a tendu, donc pour dire au revoir, il m'a tendu une partition avec plein de notes de musique. Donc je sais pas si Ah la musique oui, c'était oui, c'est vrai important. parce que j'ai oublié de poser la question. Pourquoi on a vu toujours la musique à chaque question? Là encore, pour moi, c'est... Ah, ok. En fait, ce qu'il me montre, bah voilà, c'est que la musique, c'était important. J'ai pas l'impression qu'il jouait d'un instrument, mais qu'il s'intéressait à la structure de la musique. Il essayait vraiment de comprendre comment un son pouvait impacter notre corps, nos émotions. Et ce qu'il m'explique, c'est que finalement, les interférences l'utilisent aussi. Oui, donc c'est important de bien choisir les fréquences qu'on écoute, la musique que nous écoutons toujours, je C'est pense. ça. Ouais. C'est c'est bien, oui, ça c'est très important. Et si que ce soit la musique ou que ce soit l'intention qui est mise dans la musique, c'est ça qu'il veut dire Oui. aussi. Oui, oui. Très bien. En fait, une musique, il me montre qu'une musique, c'est comme une bombe, en fait, que c'est vraiment une arme de guerre, quoi. Oui. Euh, et et il m'explique, j'ai l'impression. C'est bizarre parce que là, il est vraiment pas clair. Il me montre que des images. Il met pas de mots dessus. Mais finalement, j'ai l'impression que la musique a impacté sa vie aussi pour, pour revenir dans le monde réel en quelque sorte, quoi. Ça lui permettait de se déconnecter un peu de ses travaux et Oui. de pas sombrer dans la folie complètement. D'accord. Donc, et en tout cas, il a réussi. Ça lui a fait du bien. Ça a Ouais, réussi à lui faire du c'est bien. ça. C'est le plus important. Et il est vrai qu'on ne donne pas souvent assez d'importance. On sous-estime l'importance de la musique et des fréquences que nous écoutons Ouais. au quotidien. Très bien. Il est prêt pour partir. Ouais. On reviendra le voir s'il sera d'accord. Ouais, il est d'accord. Très bien. Alors, lui, ça a été un honneur de pouvoir discuter avec lui et puis dès que tu peux le saluer aussi et dès que c'est fait, tu me le dis. Chacun dans son propre espace énergétique. C'est bon. Très bien. Alors, Elia, tu peux déconnecter de tous et de tout. Complètement dans ton champ énergétique à toi. Complètement déconnecté. Bien. Tu peux prendre une profonde inspiration et tu peux commencer à te régénérer. Tout ton corps énergétique maintenant récupère toutes les forces utilisées pour faire cette enquête.
tu peux choisir une fréquence que tu affectionnes le plus, celle que tu préfères pour poursuivre ta journée, et tu peux la répandre de tout ton corps énergétique. Et avec les 1, tu te sens déjà pétillante dans cette belle fréquence que tu as choisie, et tu te sens de mieux en mieux. À chaque battement de cœur, tu te sens à merveille. Et maintenant, c'est ton corps physique qui commence aussi à récupérer les forces, à reprendre la sensation de tout ce qui est autour de toi, le mouvement. Si tu veux, tu peux déjà commencer à bouger les pieds, les membres, ressentir une joie de vivre, une envie de te mouvoir, et une joie de poursuivre cette journée avec cette belle fréquence que tu as choisie. Bien, continuons de bien inspirer avec le 3. Quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci. Merci pour cette belle information. C'était très intéressant. Merci à toi de m'avoir guidée. C'était vraiment sympa. Merci. Alors, reste avec moi, je coupe juste l'enregistrement. Okay? Ouais. Merci beaucoup e alla prossima. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.